Ça y est, c'est ce week-end, le Grand Prix de France Moto 2024. Et bonjour à tous, c'est Checheux, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la preview de ce Grand Prix de France MotoGP, Moto 2, Moto 3 et Moto E. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la preview de ce Grand Prix de France. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et donc mes favoris de ce Grand Prix de France, je vais commencer par mettre Marc Marquez. Marc Marquez qui, on le sait, a remporté de nombreuses victoires sur ce tracé Manso. L'an passé il était en bataille avec Jorge Martin pour la deuxième position. Et en vue de son Grand Prix d'Espagne, j'ai envie vraiment d'y croire pour Marc Marquez qui vraiment voilà, on sait maintenant qu'il a compris le mode de fonctionnement de cette Honda, il l'a dit. Et il nous l'a prouvé, de cette Honda, de cette Ducati, mais il nous l'a prouvé lors du Grand Prix d'Espagne. Et j'espère que il ira chercher au moins une victoire, que ce soit lors de la course sprint ou lors de la course principale, lors du Grand Prix. Donc hâte de voir ce que Marc Marquez pourra faire lors de ce Grand Prix de France. Et je vais aussi mettre Pedro Acosta. Alors Pedro Acosta, certes, c'est un rookie, certes. Vous allez me dire son Grand Prix n'était pas exceptionnel à Jerez. Bon, il se rate un peu au départ malheureusement, mais Pedro Acosta, il a gagné, je crois, non, il n'a pas gagné l'an passé ni en 2022 en Moto 2. Par contre, il était à deux doigts de gagner en Moto 2 lors de sa première saison, avant malheureusement de chuter et de laisser la victoire à Augusto Fernandez. Et l'an passé, il chute pareil alors qu'il en laisse pour la victoire. Donc, pour moi, Pedro Acosta, c'est un sérieux candidat à la victoire lors de ce Grand Prix de France. Et surtout qu'en vue de ce qu'il fait cette saison, ça serait pas délirant. Imaginez juste une victoire de Tech 3 au Mans. Voilà, je pense qu'Hervé Poncharal serait peut-être l'homme le plus heureux du monde. Et je vais aussi mettre Enea Bastianini. Alors Enea Bastianini, vous allez me dire, sa saison elle est moyenne et tout, mais on n'en parle pas assez d'Enea Bastianini parce que sa saison elle est très bonne. Il est quand même 3ème du championnat, il a fait 2 podiums. Donc voilà, la bête a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et il est le vainqueur du Grand Prix quand même en 2022. Donc il est très à l'aise, enfin il était très à l'aise sur ce tracé en 2022. Malheureusement en 2023 il avait été blessé lors de la sprint du Grand Prix du Portugal. Il n'avait pas été présent, remplacé par Danilo Petrucci. Donc là, je pense que Bastianini peut tirer son épingle du jeu, plus qu'un Bagnaia, plus qu'un Martin. Certes, je les vois devant, mais je pense que Marc Marquez, Pedro Acosta et Enea Bastianini sont 3 gros favoris pour ce Grand Prix de France Moto. Pour mes favoris de la catégorie Moto 2, il va y avoir Alonso Lopez, Joe Roberts et Fermin Aldeguer. Pour la catégorie Moto 3, mes favoris sont Daniel Olgado, Ivan Ortola et David Alonso. Mes favoris de la catégorie Moto E, je vois Matteo Ferrari, Mattia Casadei et Nicola Spinelli. Parlons du nouveau règlement qui a été annoncé dans la semaine pour le MotoGP à partir de 2027. Alors pour ce nouveau règlement, on va passer de 6 moteurs à 7 moteurs par saison. C'est-à-dire que les teams et pilotes n'auront que 6 moteurs à leur disposition si le moteur casse, il y a un problème. Et il y aura une réduction de la taille des ailerons, ce qui est pas plus mal en vue de la taille des ailerons en ce moment. Et surtout que bon, j'en ai marre que les MotoGP, enfin après c'est mon point de vue, mais ils ressemblent à des Formule 1. Il y aura d'ailleurs, en parlant des ailerons, une seule amélioration autorisée pour l'aileron arrière par saison. Donc c'est à dire ils pourront améliorer, tous les teams, enfin toutes les marques en tout cas pourront améliorer leur aileron à l'arrière qu'une seule fois par saison. Il y aura aussi une réduction de la taille du réservoir. Avant, donc cette saison c'est 22 litres, en 2027 ça sera 20 litres. Avec d'ailleurs un biocarburant qui nous ont promis, enfin qui nous promettent depuis quelques années, donc pour l'écologie. Donc à voir si ça peut marcher. Et on va passer de motos de 1000 cm3 à 850 cm3. Donc on essaie aussi de les ralentir, même si bon, pour moi ça va pas marcher. Ils vont toujours trouver des petits, surtout Ducati et KTM, ils vont toujours trouver des petits tips pour aller toujours plus vite. Donc pour moi peut-être qu'il y aura 2-3-4 km/h en moins, mais allez, pourquoi pas voir dans les années juste après des motos qui vont toujours à 360 à l'heure. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. Mais voilà, un nouveau règlement, alors ça va changer énormément de choses, on le sait, mais pour moi, ce règlement, il va peut-être pas non plus bouleverser grand monde. Alors peut-être que je me tromperai et que j'ai trompé, pardon, et que en 2027 on va retrouver ce clip-là de moi qui dis ça et qui au final me serait complètement trompé. Mais pour moi déjà aussi ça veut peut-être ralentir les progressions de Ducati, de KTM et d'Aprilia qui sont vraiment en termes d'aérodynamique, mais
et à des années-lumière des deux marques japonaises que sont Yamaha et Honda. Et d'ailleurs BMW avait fait leur choix. BMW a dit que ce changement de réglementation pourrait les inciter à venir en MotoGP, donc pourquoi pas voir BMW en MotoGP. Mais en tout cas, ce nouveau règlement pour 2027, pour moi, il a des très bonnes choses. Enfin, c'est une très bonne chose pour le MotoGP. Et pour finir, parlons du circuit du Mans. Alors le circuit du Mans, c'est quand même un petit circuit, il fait que 4,19 km de long, 9 virages à droite, dont 5 virages à gauche. Bon, c'est un circuit, on le sait, où il y a souvent de très belles courses. Je pense à 2022, à 2023 qui étaient des courses fabuleuses. Il y a eu des courses aussi, on a vu des comebacks. Je pense à Rossi qui a fait d'ailleurs ses 2 seuls podiums, je crois, avec Ducati en 2011 et 2012 sur ce même tracé. Il y a eu des courses aussi, on a vu les premiers podiums d'un certain Johan Zarco en 2017, un nouveau podium aussi en 2023, et on a vu un double podium en 2021 des Français. Bref, ce circuit du Mans, c'est un des circuits, je pense, les plus mythiques du calendrier MotoGP. Et d'ailleurs, l'an passé, il y avait une victoire de Marco Bezzecchi devant Jorge Martin et devant Johan Zarco. Voilà, cette vidéo preview de ce Grand Prix de France est terminée. J'espère que vous aura plu. Si oui, le like et l'abonnement avec la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez. Ça me soutient énormément pour faire de plus en plus de vidéos. J'espère que vous allez tous passer un très bon Grand Prix de France, que vous soyez chez vous dans votre canapé ou sur place comme moi. En tout cas, c'était Checheux. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.